Par une belle journée ensoleillée, un homme nommé Lee Abbott se rend dans un supermarché pour acheter des oranges pour sa famille après avoir payé la facture. Il se dirige vers un parc où sa femme Evelyn regarde leur fils Marcus jouer au baseball. Lee est assis avec sa fille sourde Regan et son ami Emmett, qui est également là, avec ses fils alors que tout le monde est absorbé par le match de baseball. Soudain, un énorme météore apparaît dans le ciel, distrayant brusquement tout le monde et les gens commencent à rentrer chez eux, mais des créatures d'horreur géantes ressemblant à des extraterrestres arrivent et commencent à semer le chaos. Plusieurs personnes sont instantanément tuées et dévorées. Lee, qui est avec Regan, essaie de comprendre ce qui se passe et parle à un policier. Mais au même moment, un extraterrestre attaque une voiture à proximité. Terrifié, il attrape sa fille et il cherche refuge dans un magasin. Il reste silencieux avec d'autres personnes effrayées. Malheureusement, le téléphone d'une fille sonne et cela attire l'extraterrestre. Il entre rapidement dans le magasin et fait des ravages. Lee et Regan ont réussi à s'échapper par la porte arrière, mais l'extraterrestre était sur leurs talons après un moment. Ils retrouvent Evelyn et les garçons dans une cachette où l'extraterrestre se rapproche. Mais un courageux policier lui tire dessus. Malheureusement, les balles ne suffisent pas à empêcher la créature de le tuer. Le film avance ensuite rapidement, jusqu'au jour 473 depuis l'incident. C'est la même scène après la fin de la première partie. Actuellement, la famille Abbott s'en va. Leur maison détruite avec un petit garçon nouveau-né ici. Nous apprenons que Lee s'est sacrifié pour sauver Marcus et Regan d'un extraterrestre. Beau, le plus jeune enfant, est mort le 89e jour. Lorsque sa fusée jouée a fait du bruit et a attiré un extraterrestre, la famille a commencé à marcher le long du chemin de sable de Lee. En espérant qu'ils trouveront une meilleure cachette, Evelyn porte le bébé dans une malle insonorisée, avec des couvertures et une bouteille d'oxygène y est connectée. Après avoir marché pendant des heures, il tombe sur une clôture grillagée avec un petit espace qu'Evelyn traverse soigneusement. Mais son sac reste coincé en faisant un léger bruit, elle se retourne avec inquiétude, et déclenche accidentellement un fil piège. Faisant tomber un tas de bouteilles, et faisant un grand bruit en entendant cela, elle dit de toute urgence à ses enfants de courir en même temps. On voit quelqu'un observer la famille, avec un pistolet à la main, le bruit des bouteilles qui tombent attire un extraterrestre, et il vient vers eux. Malheureusement, en essayant de s'échapper, Marcus marche sur un piège métallique, et se blesse gravement à la jambe. Il parvient à rester silencieux pendant un moment, mais lorsqu'il remarque son pied blessé, il pousse un cri conscient du danger. Regan utilise rapidement son ampli microphone et son appareil auditif cochléaire pour générer un bruit fort dans le premier film. Nous avons appris que c'est la faiblesse des extraterrestres, car ils détestent les bruits à haute fréquence, alors que cet extraterrestre hurle de douleur. Evelyn lui tire une balle dans la tête pour finir. Leur véritable faiblesse est de se faire arracher la tête de la famille, puis de se précipiter dans un bâtiment abandonné voisin, et de continuer à courir. Parce qu'un autre extraterrestre est arrivé sur les lieux, soudain, le gars qui les surveillait attrape Evelyn, lui couvre la bouche avec sa main, et leur fait signe de le suivre. Il contourne un coin, pendant que l'homme les guide vers son bunker insonorisé, et verrouille la porte, avec une serviette sur le loquet. Atténue le bruit, et empêche la porte de se verrouiller de l'extérieur. Cela va mal tourner plus tard. Le bunker est à la fois insonorisé et insonorisé, et il y a suffisamment d'oxygène pour durer 1 heure. Une fois qu'ils sont en sécurité, le gars explique que la famille ne peut pas rester, car il n'y a pas assez de nourriture ou d'eau, quand Evelyn entend sa voix. Elle le reconnaît immédiatement, et l'appelle en mai. L'homme répond en dévoilant son visage. Enlever son écharpe et sa casquette de baseball. Il s'agit bien d'en mai, lorsqu'Evelyn pose des questions sur ses enfants. Il révèle tristement que ses 2 garçons sont morts le premier jour. Il mentionne également que sa femme est décédée il y a 11 semaines à cause de sa maladie. Evelyn, perplexe, demande pourquoi il n'est pas venu les chercher, puisqu'ils étaient amis. Réponse en mai explique qu'après avoir perdu sa propre famille, il n'avait pas la force d'aller sauver les autres au fur et à mesure que la conversation se poursuit. Regan s'approche de son frère, qui se repose après avoir soigné sa cheville. Elle lui permet de porter des écouteurs et d'écouter le bruit blanc de la radio tout en parcourant les fréquences. Marcus devient alerte lorsqu'il entend de la musique. Jouer à la radio implique que quelqu'un envoie un signal depuis un. Cependant, en mai affirme que c'est juste la même chanson qui est jouée en boucle et rien d'autre plus tard. Regan utilise le journal de son père au bout de la carte et en déduit que le signal vient d'une île voisine à environ 1 journée de marche. Au milieu de la nuit, Regan réveille Marcus et ils se rendent au coffre-fort insonorisé pour discuter de leur plan. Elle essaie de persuader Marcus de l'aider à localiser la tour radio en suivant la voie ferrée. Regan a l'intention d'atteindre la station, afin de pouvoir l'utiliser pour diffuser le bruit haute fréquence généré par son aide auditive. Ce qui expose des vulnérabilités des extraterrestres. Elle pense que cela permettrait à toute personne possédant une radio de diffuser le bruit aigu, et de se défendre contre les extraterrestres. Un pas important vers une vie plus sûre. Le petit garçon est sceptique quant au plan, car il pense qu'il est trop dangereux. Cependant, Regan est déterminé à tout donner en suivant les traces de son père. Ainsi, tôt le lendemain matin, elle fait ses valises et part seule en apprenant que Regan est parti.
Evelyn supplie en mai de la poursuivre, et de la ramener sans aucune hésitation. L'homme accepte. Dire qu'il ne laissera pas encore un enfant mourir entre-temps. Regan tombe sur un train en érection, et monte dans le wagon avant à l'intérieur. Elle découvre de nombreux ossements et cadavres. Elle remarque également une trousse de premiers secours dans la cabine du conducteur, mais a finalement du mal à l'ouvrir. Regan parvient à attraper la boîte, mais les os du conducteur décédé tombent sur elle, la faisant crier. Ce bruit attire un extraterrestre vers les lieux et Regan se retrouve piégé. Juste au moment où il semble qu'elle va rencontrer sa disparition, en mai arrive à temps et tue la créature. Ensuite, il cherche refuge dans un bureau de gare voisin, pour éviter d'attirer davantage d'extraterrestres. En mai révèle qu'il est venu la ramener chez elle. Cependant, Regan affirme hardiment qu'elle ne reviendra pas tant, qu'elle n'aura pas trouvé la station de radio à proximité. Elle explique à En mai qu'il ne pouvait rien faire, lorsque sa femme est décédée. Mais maintenant, ils peuvent faire quelque chose, pour sauver les autres. En mai refuse de l'accompagner à la gare. Mais après avoir remarqué la détermination de la petite fille, il finit par céder, d'ailleurs quand Evelyn apprend que l'oxygène de la bouteille est sur le point de finir. Elle décide de laisser ses enfants dans une maison abandonnée, et de chercher d'autres fournitures. Marcus est terrifié, et hésite à la laisser partir. Mais Evelyn insiste sur le fait que son pied va empirer, et qu'elle ne peut pas se permettre de le perdre aussi après un moment. Evelyn retourne sur le chemin de sable, retraçant le même itinéraire que sa famille a emprunté pour se rendre au magasin le premier jour, lorsque Lee a acheté des oranges. Elle arrive plus tard au pont, où Beau est mort tragiquement, et s'arrête au sanctuaire de fortune. Elle touche les images et place son alliance sur la croix en versant des larmes. Marcus quitte le bunker pour explorer le complexe après s'être assuré que le bébé se rendort à leur base. Alors qu'il explore plus loin, il trouve une pièce remplie d'œuvres d'art réalisées par les fils d'En mai, qui montent à l'étage. Il rencontre un corps partiellement décomposé, probablement celui de la femme d'En mai, caché derrière des rideaux dans une partie de la pièce. Cette découverte en surprend certains, l'amenant à renverser accidentellement des objets, alertant un extraterrestre proche de sa présence, effrayé. Marcus retourne précipitamment au sous-sol, récupère le bébé et le place dans le coffre-fort insonorisé. Il ressort ensuite, pour récupérer le chronomètre et la radio à l'approche de l'extraterrestre. Il parvient tant bien que mal à entrer dans le coffre-fort, et à fermer la porte. À l'insu de Marcus, la serviette ne couvre pas le loquet. Je le savais, et la porte est verrouillée de l'extérieur, alors que le soir tombe. En mai et Regan atteignent un port à la recherche d'un bateau. Pour les emmener sur l'île par surprise, au bout d'un pont, ils rencontrent une jeune fille en pleurs, quand En mai s'approche d'elle pour lui proposer son aide. Nulle part la petite fille ne lui met un nœud coulant autour du cou. Après cela, un groupe d'individus sauvages émerge et capture En mai. Ils recherchent des fournitures dans Regan, et confisquent son appareil auditif avant de l'emmener. En mai se rend compte qu'ils ont de gros problèmes. Alors il pense à un plan risqué. Il fait signe à la petite fille de plonger dans l'eau, puis se libère du filet après cela. Il commence délibérément à crier, bat également l'homme qui a volé l'aide auditive de Regan. Comme prévu, l'agitation attire l'attention des extraterrestres. Après avoir attaqué le port, entraînant la mort de plusieurs hommes, un extraterrestre s'approche d'En mai, qui tient toujours l'homme. Mais d'une manière ou d'une autre, il parvient à sauter dans l'eau, laissant le méchant à la créature, lorsque l'extraterrestre entend En mai dans l'eau. Il plonge à l'intérieur, mais ce débat est fini par se noyer à cause de son incapacité à nager. Cela fait comprendre à En mai que les créatures ont un eau. Faiblesse dans la scène suivante, les deux trouvent un bateau, et sautent à bord. En mai rend à Regan son appareil auditif, qu'il a réussi à tenir dans sa bouche. Après avoir retiré toutes les cordes, il dirige le bateau vers l'île, tandis qu'un extraterrestre est montré coincé au sommet d'un bateau détaché des quais à la base. Marcus a du mal à respirer, et se rend compte qu'il doit ouvrir la porte. Il fait de son mieux, mais échoue et finit par abandonner par désespoir au moment même où il déverrouille la malle du bébé. Il trouve le bébé en train de pleurer sans autre option. Il partage son oxygène avec le bébé, jusqu'à ce qu'il s'endorme enfin. Pendant ce temps, Evelyn retourne à la base, et elle entend le cri d'un extraterrestre terrifié. Elle met immédiatement sa vie en danger pour sauver ses enfants. Evelyn tente de faire exploser l'extraterrestre, avec un réservoir d'oxygène. Mais il s'en sort indemne. L'explosion déclenche cependant l'activation des extincteurs guidés par le bruit des extincteurs. Evelyn parvient à dépasser l'extraterrestre, et à retourner au sous-sol dans la scène suivante. Regan et En mai atteignent l'île et découvrent une colonie de personnes isolées, et menant une vie relativement normale. En mai s'entretient avec un homme qui explique que la garde nationale a été dépêchée sur les îles, dès que les autorités ont réalisé que les monstres ne savaient pas nager. Le lendemain matin, quand En mai se rend au bord de la mer, il y remarque un bateau naufragé. C'est le même sur lequel il y avait l'extraterrestre dessus. Terrifié, il se précipite pour en informer les gens, mais il est trop tard. La créature poursuit les gens et se déchaîne, tuant plusieurs d'entre eux. Après avoir sauvé un petit garçon, En mai et Regan ainsi que l'homme anonyme se dirigent avec succès vers la station de radio. Ils parviennent également à attirer la créature derrière eux à l'aide du klaxon de la voiture. Malheureusement, lorsqu'ils sont à l'intérieur de la station, l'extraterrestre attrape les gens du gars de l'île à travers une ouverture et les tire dehors.
Incapables de l'aider, les deux autres se précipitent vers la station de radiodiffusion. Mais leur problème ne s'arrête pas là, la créature têtue les suit, et parvient même à blesser en mai avec ses griffes. Cependant, alors qu'elle poursuit Regan, elle parvient à diffuser le son de son aide auditive dans la station. Cet acte a permis une fréquence aiguë, affaiblissant la créature, et profitant pleinement de cette opportunité, Regan la tue avec un poteau métallique, tandis qu'en mai qui est blessé est assis contre le mur. Témoin de son héroïsme, putain, c'était de l'héroïsme. Il dit qu'à la base, l'extraterrestre attaque Evelyn, qui tient le bébé dans ses bras, puis la même fréquence passe à la radio. Marcus récupère la transmission, et l'utilise pour affaiblir l'extraterrestre avant de l'abattre avec le revolver d'Evelyn dans la scène finale. Regan retire le poteau métallique du corps de l'extraterrestre et sourit. Elle laisse alors son appareil auditif sur le micro de la station permettant à n'importe qui d'utiliser la fréquence, et de tuer les extraterrestres. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications, et laissez un commentaire, pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.